L'orthographe, je ne maîtrise pas du tout. Et l'orthographe, mes doutes sur l'orthographe m'obligent sans arrêt à consulter le dictionnaire. Mais évidemment, la merveille du dictionnaire, c'est quand on cherche quelque chose, on trouve quelque chose d'autre. Donc en orthographe, je suis assez bon dans les accords de verbes, dans les A avec accent, les OU, les choses, c'est-à-dire les choses de base. Je disais à mes enfants, il y a 10 règles de base. Mais quand on dépasse ces 10 règles de base, quand on entre dans les détails, alors là on est perdu. Donc on consulte. Par exemple, je suis nul en consonnes. Je suis bon en voyelles, nul en consonnes. Ça doit mériter une psychanalyse, ça. C'est-à-dire les redoublements, mais un P, deux P, etc., ça, je suis perdu. Au fond, le dictionnaire, c'est pour moi ce qu'était le catalogue des arts et cycles de Saint-Étienne quand j'étais petit. C'est-à-dire, c'était un catalogue dans lequel il y avait tous les objets nécessaires pour les explorateurs. Et donc, un dictionnaire, c'est tous les objets nécessaires pour aller circuler dans la langue française. Et je travaille avec, à main gauche, le dictionnaire, les dictionnaires pour être franc, dont le Robert, mais aussi deux dictionnaires, et en face, une carte du monde. Et avec le dictionnaire et la carte du monde, je suis parti pour tous les voyages. Le dictionnaire pour voyager dans la langue française, et la carte du monde pour voyager dans la planète. Et la planète me renvoie à la langue, et la langue me renvoie à la planète. Il suffit après d'avoir au milieu une sorte de couchette, et on est le plus heureux. J'écris depuis l'âge de 8 ans, donc j'ai amélioré ma technique. Je veux dire ma technique de position. Et je me suis rendu compte qu'on écrivait très très bien quand on était allongé. Puisque allongé, c'est souvent quand même la position de l'amour, une des positions. Et puis c'est aussi la position du rêve. Bref, j'écris allongé. Donc à main gauche, il y a le dictionnaire, les dictionnaires, et juste en face, il y a la carte du monde. Comme ça, je vérifie sans arrêt, quand j'ai un doute, dans le dictionnaire, et je vérifie sans arrêt mes incertitudes concernant la géographie. Donc je passe d'un doute linguistique à un doute géographique. Et au milieu, il y a l'histoire, qui se promène, en fait, entre la carte géographique et le dictionnaire. Et donc, je suis à la fois rassuré et relancé. Parce que le principe du dictionnaire, c'est de chercher quelque chose et trouver quelque chose d'autre. Exactement comme dans la vie. On croit rencontrer quelqu'un, on rencontre quelqu'un d'autre. Et même si c'est la même personne, évidemment, derrière cette personne, il y a encore quelqu'un d'autre. Donc derrière un mot, il y a encore un autre mot. Derrière une règle, il y a une autre règle. J'aime bien l'accent circonflexe. Parce que je me souviens d'une règle. L'accent circonflexe de cime est tombé dans l'abîme. Donc je me souviens comme ça toujours qu'il n'y a pas d'accent circonflexe à cime, mais il y en a dans l'abîme. C'est le chapeau, comme ça, et puis l'accent circonflexe en général, ça veut dire qu'il y avait un S qui a disparu. Donc en salut aux S qui disparaissent, à nos chers disparus, j'aime bien qu'il y ait un accent circonflexe. Parce que, vous savez, on me dit, quand je vais dans les classes tout le temps, on me dit « Ah, c'est difficile, c'est difficile ». Ben, je leur dis « Le foot aussi, c'est difficile ». Elle dit « Ah oui, mais pas comme la ponctuation ». Ben si, regardez, il n'y a rien de plus facile. Vous rendez les choses plus simples. Ben, vous donnez à chacun un ballon. Donc vous donnez 22 ballons au lieu d'en avoir un. C'est quand même fou d'avoir un seul ballon. On met 22 ballons, mais ils disent « Ah, il n'y a pas de foot ». Ben, la langue française, c'est pareil. C'est un peu plus compliqué, voilà, comme la nourriture. C'est pareil. C'est vrai que c'est compliqué, mais on peut prendre des pilules. Mais quand on bouffe, c'est moins bon.